Alors, donc voilà les différents thèmes. Je ne sais pas si on va avoir le temps de les voir tous. L'amour se fait chair. Les apôtres des milieux déchristianisés découvrent chaque jour que pour parler de la bonne nouvelle, il faut d'abord vivre de la même vie. La présence non seulement physique mais spirituelle, qui suppose la communauté de vie, est essentielle aux témoins. Vous voyez, ça c'est citation. Donc, pour être missionnaire, commencez par vivre la vie de ceux que vous voulez évangéliser. Donc, il faut partager la vie. C'est clair, ça, c'est clair. Lorsque le Verbe s'est fait chair, il s'est fait pleinement homme comme nous. Il a pris notre nature et l'a assumée. L'incarnation du chrétien suivra son modèle. Être apôtre, c'est tout prendre, tout pénétrer. Vivons-nous physiquement et spirituellement la vie de ceux qu'on veut évangéliser. Hein? Donc, si vous voulez évangéliser, il faut partager la vie. Donc, vivre, là, on a, vivre voilà, la vie des autres. Voilà. Partager leur vie pour que, en partageant leur vie, vous puissiez, en montrant vos valeurs, en discutant, en échangeant, être des témoins. Partageons la vie. Hein? C'est clair, ça? Voilà. Bon. Deuxièmement, la mission est religieuse, civique et sociale. Vous voyez les trois dimensions. Pour convertir le monde, il ne suffit pas d'être des saints et de prêcher l'évangile, ou plutôt, l'on ne peut être un saint et vivre l'évangile qu'on invoque sans s'efforcer d'assurer à tous les hommes des conditions de logement, de travail, de nourriture, de repos, de culture humaine, sans lesquelles il n'est plus de vie humaine. Aussi, la mission du chrétien n'est pas seulement un apostolat, c'est la convergence de trois actions simultanées, religieuses, civiques et sociales. Ce n'est pas avec un collier qu'on veut que vous rassurerez votre conscience. La charité est un bien lorsqu'elle témoigne d'un amour. Elle est un mal quand elle veut dispenser de la justice. Le chrétien n'attendra pas d'être un saint pour s'engager. Il lui suffit d'y tendre pour avoir le droit, le devoir et la grâce. Donc, vous voyez ce qu'il veut dire, hein? Pour évangéliser, il faut partager la vie, vivre. C'est-à-dire le quartier, le travail, les activités, la vie associative. Puis en plus, travailler, alors pas seul, mais avec les institutions humaines ou religieuses qu'on connaît, pour qu'il y ait plus de justice, plus de solidarité, plus de fraternité. Voilà. Hein. Tout ça pour dire que les missionnaires, comment les missionnaires qui sont partis en Afrique ont évangélisé? Ils ne sont pas arrivés en disant Jésus-Christ, voici l'évangile. Ça, c'est les évangélistes qui font ça encore aujourd'hui. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ils ont créé des hôpitaux, des écoles, ils ont travaillé à améliorer les conditions humaines. Hein? Pour évangéliser, il faut, en même temps qu'on annonce Jésus-Christ, essayer d'améliorer la vie humaine des gens avec qui on est. Hein? Et c'est pas facile. C'était pas facile parce qu'il y en a, ils ont failli perdre leur vie. Hein. Ben oui, il y en a qui ont perdu leur vie. C'est sûr. Ah oui. Le père Cole, tu l'as connu le père Cole? Il était au Lesotho là-bas, et on voulait le tuer, il était revenu parce qu'on voulait absolument le tuer. Hein. Ah ben oui, mais après en témoignant, ils prennent des risques, et ça dépend de tout ce qu'ils font, puis il y a des oppositions, voilà. Donc, voilà. Alors moi, je vais vous donner un exemple que j'ai connu, puisque, pour illustrer ça, bon, vous savez que j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de courses à pied, mais justement, c'était pour ça. Partageons la vie, pour ensuite témoigner de notre foi. Alors quand on court on fait des stages, on discute, on échange, et c'est comme ça qu'on peut parler de notre foi. Puis il y en a qui disent, mais pourquoi tu es prêtre, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et puis alors à différentes occasions, tiens, il y a une sépulture, un baptême, moi c'est comme ça que j'ai évangélisé, mais en partageant d'abord la vie. Voilà. Alors justement, moi c'est ma manière de faire, je pense que c'est ça aussi que le cardinal dit, partageons la vie. Eh bien, par exemple, moi quand il y a des courses, des compétitions, où je vois par exemple, on faisait le Cross du Figaro à Paris, toutes les années, il y avait des évangélistes qui couraient avec un maillot
j'aime Jésus. Mais il disait, c'est comme ça qu'on évangélise. Moi, je ne suis pas tout à fait la même chose. Et puis, ils étaient à l'arrivée, distribuer des évangiles à l'arrière. Bon, ça peut se défendre. Hein. Ça peut se défendre. Mais d'abord, vivons leur vie. Parce que quand on crée un lien, c'est pas pareil que quand on fait un peu une sorte de propagande pour Jésus. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Bon. Mais maintenant, si d'autres voient la mission autrement, ben, ils peuvent la voir autrement. Hein. Voilà. Il y en a maintenant qui font de l'évangélisation de rue. Vous avez entendu parler de ça? Alors à Aix, ils veulent faire, au mois d'août, il y a un groupe qui s'appelle Annuncio, qui va faire pendant le mois d'août l'évangélisation de rue à Aix. Moi, c'est pas mon style, mais bon, si c'est quelque chose auquel ils croient, Mais ça ils consiste se mettent à un endroit, ils chantent des chants religieux, ou ils invitent sur Chambéry, ils l'ont fait aussi, non? Oui, je sais qu'il y en a. À Paris, ils l'ont fait pour la fête de la musique aussi. Ils ont chanté des chants religieux devant les églises. Voilà. Pourquoi? Pour la fête de la musique. Ah, mais pour la fête de la musique, ça peut se concevoir, ça c'est pas pareil. Hein? Voilà. Puis des évangélisations de plage aussi. Hein? Les évangélisations sur les plages. Les missionnaires de la miséricorde à Toulon, ils font ça sur les plages. Voilà, aussi. voilà. Donc pour situer la mission, vous voyez, on prend des exemples comme ça. J'ai déjà cité maintenant les catéchumènes qui demandent le baptême alors qu'ils n'ont eu aucune éducation. Donc ça veut dire, là, c'est l'Esprit Saint carrément qui les touche. Donc ce n'est pas des actions, c'est etc. C'est un travail de l'Esprit Saint. Il y a donc les traditionalistes qui se font voir et qui, oui, que ce soit Pie X ou Saint-Pierre, ils attirent des jeunes, des familles. Bon, voilà, on réaffirme l'identité chrétienne. L'Esprit Saint, on réaffirme visiblement l'identité chrétienne. Voilà. Maintenant, on privilégie la relation. Voilà. Et maintenant, il y a l'évangélisation de rue. Vous voyez, les quatre manières d'être missionnaire. Maintenant, si vous en voyez d'autres, vous me direz. Hein, voilà. Peut-être qu'il faut... Tout à l'heure, on a cité l'Action catholique. C'était une autre manière d'évangéliser, ça. Il y en a qui ont connu l'Action catholique. C'était pour les ouvriers, ça, non? Hein? Non, mais il y avait aussi les milieux. Ça s'est tout construit à l'époque du cardinal, avec la JOC, la CO, etc. Ben, l'Action catholique a vraiment plongé maintenant. Hein. C'était tout simplement des gens qui, par milieux sociaux, le milieu rural, milieu même JAC, agricole, milieu urbain, ben toi tu fais encore de la CI. Enfin, c'est des mamies maintenant. L'Action catholique indépendante, Elisabeth est là-dedans, l'Action catholique ouvrière, c'est-à-dire par milieu de vie, on discutait de la vie du milieu, ben, par exemple les ouvriers, du travail de leurs usines, de leurs entreprises, et puis ils essayaient avec leur méthode, voir, juger, agir. Voir. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, depuis la dernière réunion, qu'est-ce qui s'est passé dans ton entreprise, dans ton milieu de travail, ou dans ton commerce, qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement? Et puis après, quelles valeurs ont été en jeu ou ont manqué? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez? Mais donc, on réunissait des gens qui n'étaient pas forcément chrétiens, mais qui étaient du même milieu de vie, pour voir les problèmes de la vie, et voir ce que l'Évangile pouvait dire pour résoudre ces problèmes. Et elle a fait du bon travail. Hein. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, même des syndicalistes ou des hommes politiques, qui ont été marqués par... voilà. Puis je dis les choses au fur et à mesure qui viennent. Il y a actuellement un autre milieu qui se développe beaucoup pour l'évangélisation et qui nous échappe un peu, mais que vous connaissez, c'est le scoutisme. Le scoutisme, il se développe. Voilà. Alors que les aumôneries, la catéchèse, ça baisse encore. Alors que le scoutisme se développe beaucoup. Voilà. Et beaucoup de ceux qui rentrent au séminaire, bah, on fait aussi du scoutisme. Donc voilà les milieux missionnaires aujourd'hui, ou les méthodes missionnaires. Mais quand on prend le scoutisme, ben c'est bien aussi par le biais de la vie commune, d'activités communes. On crée des liens, on fait des camps, on fait des sorties, et puis on agit, on apprend à se débrouiller, puis en même temps, ben, il y a une partie spirituelle, donc on évangélise à partir d'une vie de jeûne.
qu'est-ce que les jeunes ont envie de vivre? Ben, on essaye de leur donner ce qu'ils ont envie de vivre. Et à l'intérieur de tout ça, on essaye de faire le lien avec l'Évangile. Sœur Geneviève, elle s'occupe du patronage. Hein. Comment? Il y a les patronages maintenant. Les paroisses. Alors il y a les patronages qui se relancent. Oui, oui. Voilà. On a 35 jeunes. Comment? Il y a 35 enfants jeunes. Alors t'en fais, oui, tu fais du patronage? Oui, j'étais là. Où? Je fais la matinée seulement. Oh. Au Bocage. Au Bocage. Au lycée Notre-Dame. Ben, les patronages, moi ce que je dis, c'est que, bon, c'est bien, mais les aumôneries, moi j'ai fait beaucoup d'aumôneries, il y avait un peu du patronage. Hein. Les aumôneries, c'était, on se voyait, moi, j'en faisais ça, toutes les semaines, avec des réunions au 5e, 6e, mais il y avait à côté des sorties, des jeux, et même des activités physiques, parce que moi je vois, même pour la profession de foi, je vois avec les bains, toutes les années, il construisait des genres de médaillons, de tout ça, et il y avait tout un tas d'activités en lien avec la profession de foi, mais voilà. Hein. Et puis on faisait des montages, on faisait... donc le patronage, ça veut dire des activités qui nous réunissent. On n'est pas que là simplement avec l'évangile. Et mais il y a une part, à un moment, il y a l'évangile ou la prière. La gymnastique, les groupes de gymnastique, ça a été à l'issue de patronage qu'a été tous ces groupes de gymnastique qui faisaient comme mon fils a fait des compétitions de gym, je parle il y a Avec voilà, oui, l'alerte, tout ça. Oui, l'alerte. Et ben, il y avait une messe au début du championnat national, parce que c'était issu des patronages. Oui, mais maintenant, ça a un peu tout disparu. Moi, je ne sais pas s'il y a encore une messe. Ben oui, mais alors ça, tu fais bien de le dire. Moi, avec Philippe Ballot, il a voulu que j'accompagne un peu la Fédération sportive et culturelle de France, sur la Savoie. Il y a au moins 5000 jeunes qui sont, avec surtout beaucoup dans la gym. Mais il y a aussi du foot, la JS, etc. Je me suis battu pour avoir quelque chose. Jamais ils ont voulu que je fasse ou une conférence ou une messe. Alors, le problème, c'est que c'est comme dans l'enseignement catholique en France, il y a petit à petit cette dimension spirituelle qui faisait partie du programme, qui ces dernières années a disparu. Alors les responsables actuels dans l'enseignement catholique ou la FSCF essayent, mais c'est dur de retrouver voilà. Au point que, par exemple, je vais vous donner des exemples. Moi, j'ai accompagné Saint-Ambroise avec le responsable de la pastorale qui s'appelait Christophe Chambaudu jusqu'à 3 ans en arrière. Et lui, Chambaudu, a quitté Saint-Ambroise parce qu'à un moment donné dans l'année, bon, moi j'ai un peu poussé à ça, j'ai poussé pour qu'il y ait quand même une proposition spirituelle pour tout le monde. Parce qu'il y a une aumônerie, mais l'aumônerie c'est comme les aumôneries de lycée. Si sur les 1100 élèves qu'il y a là-bas, il y a 20 à 25 à l'aumônerie. Alors pour qu'il y ait quelque chose qui concerne tout le monde, on avait par exemple lancé l'idée que tous les secondes, donc ça fait au moins 400 jeunes, dans toutes les classes, devaient réfléchir sur un thème, l'espérance. Et après on avait une mise en commun avec éventuellement une célébration, un petit temps de prière. Eh bien, les syndicats, la CFDT, les profs, ont réagi contre. C'était inadmissible de demander à des profs de faire réfléchir sur un thème spirituel, dans le cadre des classes. Donc, voilà où ils en sont. Voilà. Et bien la FSCF en Savoie, ça fait pareil. Alors que la seule messe que j'ai célébrée, c'était à l'occasion de la finale du championnat de foot du championnat de France, des patronages, des clubs donc il y avait pas mal de clubs parisiens, il y avait notamment Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Hein. Ils sont venus avec 2 équipes, ils étaient finalistes avec une équipe de Marseille et tout ça. Et là, ils avaient un aumônier. Et l'aumônier m'a dit, nous, à Paris, quand il y a une messe, tout le monde y va. Ils sont dans leur patronage, ils sont moins 1000. Les musulmans y viennent, les juifs. Tout le monde y vient, mais
ceux qui ne sont pas chrétiens, ils font silence, et on leur fait une proposition explicite. Nous, on a fait le contraire. Puisqu'il y a des musulmans ou qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, il vaut mieux qu'il n'y ait rien du tout. Voilà le résultat. Bon, moi, j'ai rien pu faire. Hein. On l'a vu au Secours catholique, on a fait des sorties, mais je dis, c'est pas récent, hein, il y a 10-15 ans, on a fait des sorties, sous prétexte que c'était pas seulement des chrétiens, puisqu'on a fait des accueillis qui étaient différents, et on faisait pas de messe. Un dimanche. Voilà. Un dimanche, on était à table. Donc vous voyez, mais c'est vraiment les questions de la mission aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est triste. Comment proposer explicitement la foi, hein? Est-ce qu'il faut... Alors c'est pour ça qu'il y a une affirmation d'identité chrétienne aussi. Dit, nous, on s'affirme comme identité chrétienne. Et puis voilà, viendront ce qu'ils voudront, mais au moins ils sauront. Voilà, donc c'est des vrais débats. Mais il ne faut pas que ce soit polémique, mais c'est quand même des vrais débats. C'est pour ça que maintenant, il y a des écoles catholiques hors contrat, parce que voilà, il y a des écoles catholiques hors contrat. classiques. Voilà. Mais parallèlement à ça, moi je vois pour les primaires par contre, moi avec les deux écoles que j'ai suivies jusqu'à cette année, l'école Sainte-Lucie et l'école de la Salette, avec Yvan Chaumel, le directeur, lui, il faisait ce qu'on a voulu faire à Saint-Ambroise, c'est-à-dire il y a des grandes périodes comme la Toussaint, mais surtout Noël, Carême, Pâques, puis fin d'année, il y a une célébration pour tout le monde, à chaque fois, et toutes les classes réfléchissent sur le thème de la célébration. Par exemple, l'émerveillement, l'espérance, l'amour, la fraternité, et tout le monde réfléchit. Et la célébration, il y a une remontée. Ils viennent classe par classe, même les tout petits qui n'arrivent pas à lire, jusqu'aux autres, et après on a une célébration, qui n'est pas forcément la messe quand même. Mais il y a au moins une... Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est la question de la mission aujourd'hui aussi, c'est comment annoncer explicitement la foi, hein, voilà, l'annoncer explicitement, mais quand même en gardant une certaine relation avec tout le monde. Voilà. Mais à Aix-les-Bains, il y a aussi quelque chose en plus. Depuis quelques années, le Père Vincent nous engage au début de l'Avent et au début du Carême à aller faire du porte-à-porte dans un quartier pour évangéliser justement. Et la première année où ils ont voulu faire ça, ils se sont retrouvés à 2 prêtres tout seuls à faire ça dans les tours de Franklin Roosevelt, donc un quartier un peu différent. Et maintenant, moi j'y suis allé une fois, et maintenant il y a des chrétiens de la paroisse qui s'engagent à faire ça. Et une journée. Mais j'ai pas trop peur de ça, mais eux, les prêtres le font. Hein. Ouais. J'ai vu ça cette année puisque je suis avec eux. Ils organisent des missions locales. Voilà. Par exemple, ils sont allés 3 jours en Chautagne, 3 jours dans les Bauges, je crois dans l'Albanais aussi. Ils vont à 2 ou 3 prêtres et ils font du porte-à-porte où ils vont chez les commerçants, puis ils invitent à une messe ou à une soirée où ils discutent simplement. Je sais pas, mais à Aix, on a fait ça et ça continue. Oui, oui. Une demi-journée au début de l'Avent et au début du Carême. Oui, oui. Oui, mais... Oui, ben ça, on est en plein dans les exemples. Hein. Il y a quand même des choses qui se vivent. Hein. Mais bon, alors, pour resituer tout ça, moi quand j'étais jeune prêtre, et que j'ai été curé d'Aix, enfin, donc, nous, à cette époque-là, avec les évêques qu'on avait, comme Monseigneur Fed, par exemple, hein, nous, on organisait des missions socio-professionnelles. C'est-à-dire, ça rejoignait plus l'Action catholique. Mais, par exemple, sur Aix, j'étais passé chez pratiquement tous les commerçants en leur disant, on vous invite à une réunion pour parler de vos questions et de faire le lien avec l'Évangile. Voilà. Et l'évêque viendra parce qu'il veut savoir ce que vous vivez. Après, j'étais passé chez tous les médecins, chez tous les hôteliers. À chaque fois, on était bien accueillis. Oh, enfin, un prêtre qui vient nous voir. Mais maintenant, moi, je ne peux plus faire ça. Mais si les prêtres aujourd'hui ou les chrétiens le font, voilà. Bon. Ben, vous voyez. Mais bon, passer chez les gens. Moi, le dernier curé que j'ai connu, qui faisait ça encore, c'était à Tresserre, il y a au moins 40 ans en arrière. 2 fois par an, il faisait du porte-à-porte chez tous les gens de sa paroisse. Mais évidemment, quand on est curé d'une paroisse de 500 habitants, on peut encore faire ça dans l'année. Il passait à 2 reprises pour donner l'enveloppe de denier, et l'autre moment pour plutôt parler de la foi. Il faut le ramasser. Mais c'est aussi comme ça que les deniers donnaient beaucoup. Hein. Bien sûr, c'est voilà. évident. Voilà. Donc,
Donc, moi je vois par exemple des commerçants, ils étaient venus 80. Les médecins, une quarantaine, les hôteliers aussi. Il faut aller vers les gens. Mais, voilà. Alors là, voilà les méthodes missionnaires. On va vers les gens pour leur dire Jésus-Christ, l'évangile, ou simplement, on va parler de votre vie, mais aussi vous dire comment, au nom de l'évangile, on voit les valeurs voilà, en jeu. Si moi ça m'embête, si simplement on annonce Jésus-Christ sans l'incarner dans la vie, ce qu'il vient de dire là. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Vous voyez? Mais enfin, c'est des questions missionnaires. Voilà. Moi, mes enfants qui sont installés à Bissy, ils ont eu un diacre qui les a appelés, qui leur a téléphoné. Bon, vous n'allez pas, ma belle-fille n'est pas catholique. Et il y a le diacre de, comment il s'appelle, celui du violet. Il y en a plusieurs violets. Oui, le nom m'échappe. Mais Il y a Laurent Bardou. Madame Bardou, qui les a appelés en disant: j'ai su que vous étiez installés dans le quartier, est-ce que je peux venir prendre un café à la maison? Elle était hyper touchée, elle me dit: ah bon, c'est comme ça que vous accueillez les gens dans les. Ils venaient d'arriver à Chambéry. Ils ont été hyper touchés. Et du coup, leur petit dernier a été baptisé par Laurent Bardou. Mais plus on va vers les gens pour discuter, plus on aura. C'est un peu ça, à l'envers, pour partager leur vie, parler de leur vie et en même temps annoncer Jésus-Christ. Alors, quand est-ce que c'est le bon moment pour annoncer Jésus-Christ, pour parler de l'évangile? Ça se discute, hein, parce que il y en a qui sont plus pressés, d'autres qui. Mais il faut faire aussi comme on le sent. Hein. Si on n'est pas à l'aise, il vaut mieux pas en parler. Il faut être à l'aise. Alors, si tu es à l'aise d'entrer, ben c'est bon. Hein. Voilà. Eh bien, pendant qu'on est là-dessus, moi je trouve qu'un des... on va s'échapper à ça, mais c'est pas grave. Un des lieux missionnaires, alors là, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Moi, un des lieux missionnaires privilégiés aujourd'hui, c'est les sépultures. je vais le dire. Eh bien alors là, on n'est pas du tout d'accord entre prêtres. Ah oui, merci. Parce que À des endroits, en Haute-Savoie, ils ne veulent pas. Aucun prêtre ne doit être à une sépulture. C'est une décision de l'évêque. Ah oui, mais c'est politique, c'est quoi? Non, mais c'est parce que on se dit que les prêtres ont autre chose à faire qu'à enterrer les morts. Laisser les morts enterrer les morts. Oui, mais on rencontre les gens. Mais ouais, mais j'en parlais encore pas plus tard que midi à table. Des prêtres comme Rémi Doche, comme moi, comme Louis Durand, on essaye d'aller tout le temps aux sépultures. C'est une occasion de parler à des gens. C'est là, d'abord, les églises sont souvent pleines. D'ailleurs, Moi, j'ai vu ce matin à Yon-le-Jeune, l'église était pas très grande, mais elle était pratiquement pleine. Voilà. Donc, c'est là qu'on rencontre des gens, c'est là qu'on peut à la fois parler de la vie des gens, puisqu'il y a des témoignages, et parler de l'évangile, on annonce Jésus-Christ ressuscité et l'espérance chrétienne. C'est le lieu idéal. On parle de la vie et on annonce le Christ. Pourquoi être absent? Merci, parce que Alors, quand vous n'y êtes pas, on est triste. mais il y a des endroits où les prêtres ne veulent pas y aller. Il y avait à Albertville, notamment, un moment où l'ancien maire du Jol est mort. Il y a eu un gros problème parce qu'il y avait sa sépulture. Laurent Ulrich, Monseigneur Ulrich voulait y aller. Les prêtres lui ont interdit. Mais c'est honteux. Il dit non, c'est aux laïcs de faire les sépultures. Parce que demain, il n'y aura pas beaucoup, il y aura encore moins de prêtres. Si on veut préparer l'avenir, il faut que les laïcs prennent en main les sépultures. Et donc, on en reste là, mais on en reste là à beaucoup d'endroits, au point que, par exemple, actuellement, pour reprendre l'exemple que j'ai, en Chautagne, il y a une ou deux personnes qui font les sépultures, ils ne veulent absolument pas qu'il y ait les prêtres. Les prêtres n'arrivent pas à y aller. Là, nous, c'est l'inverse. Hein. Alors, non, mais vous voyez, et dernièrement, il y a quelqu'un qui était à une sépulture à Chanal, il a dit c'était le désastre. Et du coup, mais alors c'est un peu plus grave parce que il y a une théorie derrière. Les laïcs disent oui, mais les gens ne viennent pas aux sépultures pour entendre parler de l'évangile et de la résurrection. Ils viennent pour qu'on parle du défunt. Donc, c'est pas la peine qu'un prêtre vienne pour nous parler de l'évangile. Ils ont qu'à aller au funérarium alors. Non, mais vous voyez où ça en est. Hein. Ils ont qu'à aller au funérarium. Je vais vous donner un autre exemple qui va vous faire réagir. J'ai fait une sépulture très compliquée à Cusy et à Aix.
d'une fille de 14 ans qui s'est suicidée au mois de mars. Voilà. Et sa mère, évidemment, les parents étaient séparés. Sa mère habitait Aix, le père habitait Cusy. Et tous les deux voulaient à l'église. Ben, il a fallu faire 2 sépultures. Non. J'en ai fait une à Aix, le mardi à 15 h, et j'ai fait une à Cusy, le mercredi à 15 h. Et du coup, bon, à Aix, il n'y avait pas trop de monde, mais à Cusy, il y avait tous les élèves, tout ça. Bon. Moi, évidemment, j'ai parlé Et puis en plus, cette fille, plus ou moins demandait le baptême. Et parce qu'elle venait de temps en temps à l'église, elle disait à sa mère, je me sens bien, et sa mère m'a dit qu'elle voulait, mais le père ne voulait pas trop entendre parler de ça, parce que lui n'est pas baptisé. Alors moi j'ai parlé de la résurrection, parlé de la vie, tout ça. J'ai même dit à un moment donné que peut-être, comme elle demandait le baptême, peut-être qu'elle aurait trouvé ce qu'elle n'a pas cherché ailleurs. Mais il y en a qui ont écrit à l'évêque pour dire que j'avais profité de la sépulture pour parler, parler de la doctrine chrétienne à tout le monde. Non mais quand même, des gens qui viennent à l'église et qui disent le curé a parlé de l'évangile de la résurrection, il en a profité parce qu'il y avait beaucoup de monde. Non, oui, on en est. Voilà, c'est Michel Lelaire qui m'a dit, il a rigolé, il dit, c'est mon vieux, ben, s'ils viennent dans une église, c'est quand même pour parler de la résurrection, pour qu'on entende. Si on ne peut pas parler de la résurrection, ben voilà. Oui, c'est triste. Hein. Mais vous parlez des sépultures, il y a aussi les mariages qui sont une manière d'évangéliser. J'étais à un mariage samedi, célébré pour un couple de région parisienne, et ça a été célébré à Jongieu par un prêtre québécois, parce que c'est lui qui les a préparés au mariage en région parisienne. Et il disait, il y avait énormément de jeunes pendant cette messe de mariage, et le prêtre avec qui j'ai parlé après me disait qu'il prie chaque fois avant une messe comme celle-là pour justement que l'Esprit Saint puisse venir visiter tous ces jeunes et les moins jeunes, et qu'il ne soit pas un obstacle à Dieu. Et je trouve ça très très beau, parce que les mariages comme les sépultures encore plus, mais les mariages aussi peuvent être un moment de Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bah bien sûr, toutes les cérémonies. Hein. Ouais. Toutes les cérémonies, oui. Bon, voilà, on discute des questions. Alors, où on en est là maintenant? Il reste combien de prêtres? Combien de prêtres célèbrent des sépultures dans la région là? Moi, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire. Hein. De toute manière, en Savoie actuellement, Michel Lelaire nous a rappelé le chiffre, il y a 30 prêtres actifs. Moi, je ne fais plus partie. Je ne suis pas actif. Il y a 30 prêtres en activité. D'abord, Michel, 15 diocésains et 15 fidei de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prêtres africains, parce que la plupart c'est africains, sont aussi nombreux maintenant en Savoie que les prêtres appartenant au diocèse. Il y a 70 en retraite. Hein? Il y en a 70 en retraite. En retraite, 70? Pourquoi? Parce que je crois que c'est 100 prêtres qui restent sur la Savoie. Oh, peut-être, oui. Peut-être, oui, mais bon, Monachon qui a 100 ans en fait partie, Persoldo 97, etc. Oui, c'est les prêtres qui sont sur la Savoie, oui, il y en a encore. Voilà, la mission aujourd'hui. Alors, devenir instrument missionnaire de l'amour de Dieu. L'action du chrétien sera d'abord surnaturelle. Elle sera un apostolat, c'est-à-dire la diffusion de l'évangile et la communication de la vie divine. Être apôtre, c'est donc s'ouvrir au don de Dieu pour pouvoir, modeste instrument de son œuvre, le communiquer au monde. Si l'apôtre n'a pas le désir profond de faire aimer par tous ses frères le Dieu qu'il aime par-dessus tout, son action ne sera plus un apostolat mais une propagande. L'amour de Dieu est à l'œuvre dans tous les germes de résurrection qu'il faut révéler et faire grandir. Voici que Dieu veut travailler par nous. Il faut donc découvrir toutes les germes de résurrection de notre pays et ceux de l'Église. Il nous faut prendre les devants. C'est du nouveau qu'il nous faut faire. Il y a quelqu'un qui arrive? Formidable.